Ça fait maintenant de 8-9 mois que nous vivons dans une situation précaire, okay, depuis que ce virus a envahi le monde entier. Mais pire que ça, les médias, les politiciens, ils sont tous continuellement en train de nous faire de plus en plus peur, de partager des mauvaises nouvelles. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est quoi leur intérêt, mais c'est la réalité. Tout est négatif. D'ailleurs, que même, il faudrait dire que c'est la première fois qu'on voit que quelque chose qui est négatif est positif. Quand on se fait tester du virus et on est négatif, alors c'est positif. Mais peu importe. Un monde à l'envers. Le négatif, c'est positif. Le positif, c'est négatif. On ne sait plus où est-ce qu'on en est. Donc, on vit dans une situation en grand terme, de mauvaises nouvelles. Eh bien, moi, aujourd'hui, je veux partager avec vous des bonnes nouvelles. D'abord, quand on regarde un peu ce qui se passe à travers le monde, on voit que, par exemple, en Australie, ils essayent de rouvrir peu à peu leur pays qui était fermé hermétiquement pendant des mois. Les nouvelles qui sortent d'Israël par rapport au virus, je crois que c'était hier, peut-être je me trompe, mais en tout cas dernièrement, de 20 800 tests qu'ils ont faits, il n'y avait que 560 positifs. 560, c'est beaucoup trop, il devrait y avoir 0. Mais c'est quand même impressionnant que le fait que ça baisse. La même chose aussi, les malades graves ont baissé. Et bien sûr qu'on leur envoie tous nos prières de refoua shlema à chacun et chacune. Apparemment, il n'y a pas plus que 500, je crois, ici, de malades graves. Même le taux de mortalité à travers le monde a baissé. Encore, même 1, c'est de trop. Mais c'est quand même encourageant. Après le monde de médecine, ils commencent à trouver des médicaments. Ils parlent de vaccins. Bien sûr que nous, Hashlech al Hashem Yahafra, nous faisons confiance à Kadosh Baruch Hu, mais quand même la Torah dit, il faut, et on a droit, c'est une obligation, de faire tout ce qui est possible naturellement. Donc quand on voit ces choses, c'est quand même un peu encourageant. Parlant d'Eretz Israël, un nouveau phénomène. Un éclat, pas de guerre, mais un éclat de paix. On a tous entendu dernièrement les Émirats qui ont fait la paix, Bahreïn qui a signé une paix, Soudan qui sont en train de signer une paix. D'après les rumeurs, et d'après d'ailleurs un ministre aussi en Israël qui a dit qu'il y a une liste de presque 10 pays qui sont prêts à signer une paix avec Eretz Israël. Apparemment incluant Qatar, incluant l'Arabie Saoudite, etc. Donc, nous voyons ici des bonnes nouvelles. Et ce qui est remarquable, un médrash de Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni, dans le médrash Melachim Aleph, il dit la chose suivante. Il rapporte que le premier Beth Amikdash construit par Shlomo HaMelech, pris 7 ans de construction, la construction était terminée durant le mois de Cheshvan. Dieu a attendu une année entière pour faire l'inauguration jusqu'au mois de Tishri, puisqu'il voulait le faire durant le mois que Avraham Avinu est né. Et Avraham Avinu, c'est son mérite que le premier Beth Amikdash était construit, donc Chanukah Habayit au mois de Tishri. Le Médrash de continuer, similaire était avec le Mishkan ambulant dans le désert de Moshe Rabbeinu. La construction a été terminée au mois de Kislev. Mais l'inauguration était que le mois de Nissan, puisque le mois de Nissan, c'était la naissance de Yitzhak. Et les Médrash de dire, mais étant donné que le mois de Kislev a perdu une récompense, l'inauguration, Dieu l'a récompensé que Hanouka était au mois de Kislev. Et les Médrash de continuer. De la même manière, étant donné que le premier Beth Amikdash, le mois de Cheshvan, n'a pas mérité d'avoir l'inauguration, Dieu va récompenser que le Beth Amikdash, Hashlishi, le troisième Beth Amikdash, sera inauguré durant le mois de Cheshvan. Mes chers amis, nous sommes le 10e jour du mois de Cheshvan. D'après ce que le Médrash nous dit, c'est vraiment le moment de la construction du Beth Amikdash Hashlishi. Et le Rabbi a ajouté dans une sikha en disant la chose suivante.
Cheshvan suit le mois de Tishri, le mois de Tishri qui est plein de fêtes, plein de mitzvot, plein de rapprochements, plein d'engagement vers Akadosh Baruch Hu. Ceci, on a ajouté, durant le mois de Tishri, on a mis l'attention sur le Aleph, sur Dieu. Cet Aleph, c'est le Aleph qu'on rentre dans le mot Gola, l'exil, qui devient Geoula, la rédemption. C'est ce Aleph que nous avons tous reconnu durant toute cette pandémie. Le monde entier a reconnu l'existence du Aleph, l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Alors nous sommes assurés et encouragés que c'est certain que instantanément nous allons voir le Beth Amikdash Hashlishi, le troisième Beth Amikdash, descendre en préfabriqué à Yerushalayim et nous allons tous nous retrouver ensemble là-bas.